Bonjour, voici le tirage sur le lundi 7 juin. Alors pour commencer, je tiens à tous vous remercier. J'ai reçu beaucoup de commentaires en mail, donc je vais prendre le temps de répondre cette semaine. Je vais m'efforcer de répondre aux commentaires aussi. Je tiens à tous vous remercier de votre soutien, des commentaires que je reçois. J'ai reçu quelques dons aussi qui m'ont fait très plaisir, parce que c'est vraiment quelque chose qui est rare en France. On n'a pas cette culture-là. Je suis toujours assez épatée quand je vois les émissions américaines où c'est juste un point info et vous cliquez qu'il y a un lien direct maintenant. C'est une autre culture. Vous l'avez remarqué, mon travail a beaucoup évolué ces derniers mois parce que j'ai pu me concentrer finalement. J'ai trouvé de nouvelles ressources en moi, notamment des ressources en temps, en énergie. Et ce soir, vous avez d'ailleurs une vidéo sur le transit de Vénus. Vénus en cancer, oui. De Vénus en cancer, elle était prête, mais avec les eaux Chosen, je l'ai laissée de côté. Il y aura aussi une vidéo demain sur les horoscopes, avec les horoscopes pour Vénus en cancer. C'est une énergie qui est très brève. C'est jusqu'à la fin du mois, donc c'est le point saillant selon votre signe concernant ce transit. Je suis très heureuse des retours positifs que j'ai, notamment sur le tirage quotidien, parce que c'est quand même le point qui a le plus évolué. Et je vous remercie vraiment du soutien, des encouragements, des commentaires, de tous les petits pouces bleus que je reçois, et même pour les pouces négatifs. C'est assez rare, mais il y en a quelquefois. Notamment sur le temps. Je sais que la durée peut être rébarbative. Moi-même, il m'arrive des fois de regarder une vidéo et de me dire « Aïe, 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 elle dure autant que ça. Est-ce que j'en ai le temps? Est-ce que je peux prendre le temps ?» Donc je vous remercie de prendre du temps pour moi. Et on va en revenir à l'astrologie, parce que sinon je vais parler pendant des heures. J'en suis capable, vous le savez. On va en revenir à l'astrologie que je continue à appliquer comme grille de lecture sur notre monde et qui continue d'être pertinente. On aura une lune en taureau. Dans un premier temps, elle va faire une conjonction à Uranus en taureau. Il y a donc là une déstabilisation émotionnelle. Mais c'est une déstabilisation émotionnelle qui doit normalement être positive, puisque c'est un transit qui favorise les coups de foudre, les coups de chance, et toute forme de révélation, de compréhension soudaine à un moment donné. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, cette lune va faire un carré à Saturne en Verseau. Donc même si c'est en Verseau, le signe innovant, le signe de l'année, de par les transits, qui plus est, c'est un carré, donc il y a des restrictions, des frustrations, des limitations, mais c'est excellent, parce que la conjonction à Uranus a pu apporter c'est le terme, une déstabilisation émotionnelle, c'est-à-dire que même si c'est une bonne compréhension que l'on a soudainement, nos émotions font des montagnes russes, notre réflexion va faire des montagnes russes, et ce carré revient mettre de l'ordre. C'est Saturne qui rentre au milieu du bordel, là vous voyez dans la pièce, et il se demande pourquoi tout le monde saute de partout, il demande qu'on arrête de sauter, qu'on lui explique la bonne nouvelle. Et qui ensuite prend les choses en main. Bon, c'est une bonne nouvelle, mais il va falloir faire ça, il va falloir agir comme si. On a donc une journée qui a un bon côté parce qu'on va se lever du bon pied. La conjonction fait qu'on se lève du bon pied. C'est quelque chose qui amène... Je vais en rester à ce terme de compréhension, de révélation, Eureka, allez, on aborde les choses du bon pied, et puis derrière on a le carré qui vient dire d'accord, mais il faut canaliser son action. Donc c'est une journée qui est intéressante pour ça. C'est que Saturne vient canaliser le gigantesque hurrah, on est qualifié pour tel ou tel concours. Oui, très bien, mais il va falloir réviser vos cours pour gagner le concours à présent. Ah, Saturne est la responsabilité. La conjonction peut apporter des opportunités. Et Saturne, c'est la responsabilité. C'est la manière dont on va mettre en œuvre ces opportunités.
Faites ce qui est bon pour vous plus que n'importe quoi d'autre. Il est impossible de satisfaire tout le monde dans la situation actuelle. Vous n'êtes responsable que de votre propre vie et de vos actes. Les autres doivent prendre leurs responsabilités eux-mêmes. Donc, oui, c'est vrai que... Alors, les conjonctions et les carrés sont équivalents. Conjonction est aussi positive qu'un carré peut être négatif. Mais une conjonction peut être aussi négative qu'un carré négatif. On a deux choses qui se contrebalancent parfaitement. C'est-à-dire qu'un carré peut être positif, il vous met au défi de quelque chose, vous puisez dans vos ressources et vous réalisez que vous en êtes capable. La conjonction, elle peut vous donner 1 million de dollars, mais vous les perdez aussitôt parce que vous dites tapis et vous savez, j'y connais rien, moi j'ai jamais joué au casino, mais voilà, la conjonction elle peut vous apporter le million de dollars, hein, vous avez la chance aux machines à sous, et puis vous perdez tout à la roulette ou au poker. La responsabilité, le carré à Saturne vient empêcher ça. C'est une journée qui, à mon sens, inaugure bien notre semaine, parce qu'on a une nouvelle lune en fin de semaine. On aura le week-end prochain des énergies qui vont changer parce que la Lune recommencera à croître et à embellir. Donc on aura le solstice aussi dans presque 21 moins 7. On a 15 jours encore. Mais canalisez votre énergie. C'est ça votre responsabilité. L'as de coupe. Le 2 de bâton et la reine de bâton. Très bien. Bon, en fait, on va se lever du bon pied parce que le moment est venu de passer à l'action, parce qu'on a décidé de passer à l'action. La reine d'épée, là, elle a décidé qu'elle allait devenir une reine de bâton. Elle a décidé que, ça y est, elle avait fait son choix parmi les opportunités. On y revient. Et bien, on va lire la carte des opportunités, d'ailleurs. Vivez dans le moment présent, oubliez le passé. Vous ne devez pas vous inquiéter à propos de l'avenir. Une merveilleuse opportunité se présente à vous aujourd'hui. Accueillez-la. Bon, allez. Ainsi soit-il. On accueille cette opportunité. Et c'est d'ailleurs la déesse de la Lune qui préside aux choses. Donc c'est une excellente journée pour l'aborder comme un lundi, c'est-à-dire avec notre boîte à outils bien pleine, bien rangée durant le week-end, nos plans dans la main et en route, il y a quelque chose à construire. Ça se confirme. Oh. Ah, peut-être que c'est la responsabilité. Avec une carte qui a voulu se glisser entre mes doigts. D'accord ? Il faut mettre fin à quelque chose. Alors là, je vais couvrir. Avec la justice, il faut mettre fin à la quoi ? Ou il faut mettre fin pour quoi ? Opportunité. La journée sera faite d'opportunités. Mais là, on a responsabilité. C'est de votre responsabilité de canaliser votre énergie. C'est pas le moment de commencer à s'emballer. Le chevalier de bâton peut avoir ce défaut. Là, le monde, stop. Responsabilité. Vous recevez une opportunité sur cette journée. Vivez dans le moment présent. Oubliez le passé. Vous ne devez pas vous inquiéter à propos de l'avenir. Une merveilleuse opportunité se présente à vous aujourd'hui. Accueillez-la. Mais il y a aussi votre responsabilité. Faites ce qui est bon pour vous plus que n'importe quoi d'autre. Il est impossible de satisfaire tout le monde dans la situation actuelle. Ça peut être aussi ça, 10 de coupe, 2 de pentacle. On veut se lancer dans plein de choses à la fois. Vous n'êtes responsable que de votre propre vie et de vos actes. La justice le disait. Les autres doivent prendre leurs responsabilités eux-mêmes. Ne vous dispersez pas. Ne sautez pas sur une opportunité en vous disant oh, c'est exactement ce qu'il me faut, alors qu'en fait, c'est ce qu'il faut pour quelqu'un d'autre. Parce que ça peut être ça. Ça peut être une proposition 2 de bâton, 2 de pentacle. On peut avoir sur ce jour une opportunité fantastique et on va se lancer à corps perdu dedans, mais on peut y perdre du temps, on peut y perdre des ressources, on peut y perdre de l'énergie.
Oui, c'est vous. On va revenir à cette image que j'ai eue il y a quelques minutes. Vous avez votre boîte à outils dans une main, hein, vous avez tout ce qu'il vous faut, vous avez vos plans dans l'autre, vous vous apprêtez à vous lancer dans la construction, puis il y a quelqu'un qui vous tape sur l'épaule et qui vous dit c'est chouette, tu sais faire ça. Et écoute, moi je suis en train de construire un truc, viens voir un peu ce que je fais, puis en fait viens voir ce que je fais, ça se transforme en donne-moi un coup de main, que vous acceptez avec enthousiasme, parce que vous vous dites, je construis le terrain d'à côté, donc il va y avoir un retour d'ascenseur, mais pendant que vous travaillez sur le projet de la personne en question, vous ne travaillez pas sur les vôtres. Ici, il s'agit de 12, 20 jugements, le pendu. Il s'agit de suspendre son action pour canaliser son énergie dans une opportunité uniquement si elle correspond à votre vision à long terme. On a le 5 de coupe au dos, mais je ne sais pas si j'ai pas remis les cartes. Allez, on va voir ce qui sort en position conseil. On a une énergie extrêmement dynamique là sur cette journée. 3 de bâton. Page de bâton. Oui, il ne faut pas perdre de vue vos projets. Ouais. 4 de pentacle. Page de bâton, chevalier de bâton, reine de bâton. La lune. La lune. Ne perdez pas de vue vos objectifs à long terme. Parce que on peut prendre une métaphore de voyage. Si vous allez en direction du nord, mais que sur votre route, vous rencontrez quelqu'un qui va au sud, c'est une personne qui va au sud, il y a la planche de surf sur le toit, et qui vous dit je peux t'avancer sur une partie de ton trajet, faites attention. Parce que c'est une fois que vous serez à Barcelone que vous allez réaliser que vous êtes loin de Copenhague. Vous voyez ? Il vous a avancé, oui. C'est-à-dire que vous n'êtes plus sur le bord de la route à faire du stop en attendant que quelqu'un vous prenne pour Copenhague. Mais il ne vous a pas emmené dans la bonne direction. Ça va être plus loin, depuis Barcelone à Copenhague que de Paris à Copenhague, vous voyez. Restez concentrés sur vos objectifs. Toutes les opportunités ne méritent pas d'être saisies. Il y a des opportunités qui n'en valent pas la peine. Donc restez concentrés sur ce que vous voulez à long terme. Je m'occupe du présent, je suis dans le présent. Mais de temps en temps, je regarde que je vais en direction de Copenhague, que je pars pas en direction de Barcelone. Enfin, personnellement, j'irai dans les deux directions avec plaisir. Bon, non, il y a la pandémie, mais bon, quand on aura fini avec tout ça, s'il y en a qui ont une place en voiture, je voyagerai bien. Enfin, j'ai une préférence pour le soleil, mais en ce moment, Copenhague doit être particulièrement agréable. Moi, j'ai besoin de climat doux. Higher power. Loyal heart. Il y a quelqu'un qui vient vous proposer une alternative, qui vient vous proposer une opportunité sur cette journée. C'est une journée, oui, qui connecte à l'autre, qui connecte au projet, et il peut réellement y avoir un choix à faire. C'est je pars avec toi à Barcelone ou j'en reste sur mon projet de Copenhague. Il y a quelque chose à choisir ici pour aller vraiment vers ce que l'on désire. C'est juger l'opportunité en fonction de notre vie, de la responsabilité que l'on a à vivre profondément ce que l'on désire. C'est une spirale ascendante. C'est pas parce que vous mettez de côté une opportunité, j'ai l'opportunité de dîner avec quelqu'un, ou j'ai l'opportunité par exemple, moi ça pourrait être quelqu'un qui me propose un partenariat vidéo. J'ai eu plusieurs propositions et il m'est arrivé de me dire pourquoi pas. Mais ça pourrait être ici, Unfinished Symphony, Round and Round, ça pourrait être pourquoi pas, mais j'ai pas le temps cette semaine. Tu vois, là je suis sur le départ, j'ai du boulot, mais je peux passer dans quelques jours. C'est quelque chose qui est appelé à progresser. Et vous ne fermez pas une porte ici. Vous concentrez votre action. Ouais, c'est ça que j'ai envie de dire. Round and round, en venant sur Unfinished Symphony, elle signifie que vous faites un choix afin de suivre votre progression, de suivre votre chemin. Mais Unfinished Symphony le dit, ça va revenir dans votre vie.
Ah, ça j'aime beaucoup cette notion. Oui, prenez du recul. On a à nouveau cette idée, prenez du recul sur les bénédictions que vous recevez. Parce que Blessed, on prend conscience qu'on a des opportunités, on prend conscience que on a cette fameuse spirale ascendante, que l'on peut naître à soi-même. C'est pour ça qu'il y a un rappel de la forme de l'œuf, avec ici le visage. On peut décider de sortir de son cocon, de déployer ses ailes, parce qu'on a compris comment fonctionnait l'univers, et on est désireux. On pose des intentions, vous savez, les petits cœurs, et on est désireux de saisir les opportunités, parce qu'on a compris qu'on était béni. Mais ça signifie pas qu'aussitôt sorti du cocon, il faut attraper n'importe quoi. Ça signifie que vous devez considérer les opportunités par rapport à l'appel qu'il y a en vous, pour que ce soit une spirale ascendante, pour qu'il y ait quelque chose qui continue à grandir. Donc restez concentrés sur vos objectifs. Il y a des bonnes opportunités qui peuvent être reportées si vous n'avez pas le temps, si vous n'avez pas le temps, on va dire plus qu'autre chose, si vous manque une ressource. Il y a des opportunités qui sont là pour vous détourner votre chemin. C'est une manière pour l'univers de vous tendre une perche. T'es sûr que tu veux aller à Copenhague? Parce que si tu veux, tu peux aller à Barcelone. Voyez? Et si vous choisissez Barcelone, voilà. L'univers, ensuite, il va vous envoyer des trucs à Barcelone. Il va pas se dire Marine, elle devrait être à Copenhague, alors elle aura rien à Barcelone. Non. Soyez bien conscient que vos choix vous amènent là. J'aime beaucoup cet exemple parce que c'est une question d'atmosphère. Vous n'aurez pas les mêmes opportunités à Copenhague qu'à Barcelone. C'est pas les mêmes, c'est pas la même culture, c'est pas la même type de nourriture, c'est pas les mêmes impératifs climatiques. Ça, j'en reviens toujours à ça. Je suis né en Afrique, hein. J'ai grandi. Heureusement, mes parents ont choisi le coin le plus chaud de France, hein, à Nice. Mais voilà, je sais, j'ai une obsession pour le climat. Oh, peut-être parce qu'on a un climat pourri en ce moment. Ouais, c'est ce que je viens de vous expliquer. Il y a le vent du changement, mais c'est vos choix qui vont déterminer le reste. Vous pouvez sentir d'où vient le vent avec A Change in the Wind, mais ce sont vos choix qui vont faire la différence. Milk and Honey. TikTok. C'est amusant, il y a certaines choses, vous voyez, qui se relient d'elles-mêmes dans les cartes. Là, vous avez des arcs-en-ciel, ce sont les opportunités. Et là, vous avez l'arc-en-ciel pour vous dire que si vous suivez votre chemin, vous trouverez toujours le trésor. Bon, le principe de l'arc-en-ciel, c'est que il ne se termine jamais. Mais il y a toujours des moments où vous trouvez le trésor dont vous avez besoin, vous trouvez les ressources dont vous avez besoin. Et c'est le cas, les opportunités sont là. Après, c'est à vous de choisir la bonne opportunité. J'ai pas couvert Higher Power et Loyal Heart. Faites vos choix parce que c'est une course de fond. Ça sert à rien de vous embarquer dans quelque chose qui ne vous intéresse pas. Ça sert à rien de vous charger de pulls, de chaussures fermées, enfin de vêtements chauds, si vous allez à Barcelone. Donc soyez au clair avec vos propres choix. Où est-ce que vous voulez aller? Dans quelle direction? Donc qu'est-ce qui est nécessaire pour aller dans cette direction? C'est une course de fond, ça se gagne par ça se gagne par la préparation, ça se gagne par la concentration. On en revient à ce 8 de Pentacle ici, qui travaille sur les étoiles. C'est d'ailleurs le 8 de Pentacle, on passe dans les énergies du 8 parce qu'on mobilise ses ressources et on essaye de transcender ces ressources dans les énergies du 8. On acquiert ce dont on a besoin pour dépasser le stade 7 et pour tendre vers le stade 9, l'accomplissement, la réalisation. Allez, on va voir un peu les énergies du cœur. Ok. Le 4 de Pentacle. Donc, définitivement, soyez responsable de votre vie.
Soyez responsable de vos choix. Soyez en accord avec vous-même quand vous choisissez quelque chose. Le 4 de Pentacle, donner c'est aussi recevoir, résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. Et au dos, on a le Roi de Pentacle. Alors là, on a le champion des gestionnaires. Vos projets se déroulent comme il se doit, succès professionnel et financier, utilisez ses ressources à bon escient. Donc le cœur a bien conscience qu'il doit utiliser ses ressources à bon escient, qu'il doit non pas s'emballer, hein, mais coordonner l'effort. On va en revenir à mon premier exemple. La conjonction à Uranus fait que vous êtes qualifié pour le concours. Tout le monde hurle de joie, tout le monde saute, tout le monde crie. Et quand le professeur rentre dans la salle, c'est Saturne tout de même, faut se taire. Il a innové, il vous inscrit à un concours, personne n'y croyait. C'était... Mais bon, il vient dire qu'il faut se concentrer. Parce que c'est pas le tout d'être dans les qualifiés pour le concours, encore faut-il être capable de remporter le concours, de faire la différence, et donc de se concentrer sur les résultats qu'on veut obtenir, faire cette différence. Ah bah tiens. Oui, cool. Pourquoi pas. Roi de Pentacle, roi de bâton, on a du monde là. Ouais, le cœur, il penche. Il penche entre l'action désordonnée et l'action concertée. Parce qu'on a page d'épée ici. Un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou document. Ça a fait tilt dans mon cerveau sur ça. C'était dans les recommandations. Ça, vous le verrez dans la vidéo de demain, parce que je la publie mardi soir. Il faut que je la finisse aussi. Je comptais le faire lundi. Puis il faut surtout que je la mette en ligne, ce qui n'a pas été possible pour l'instant. Il y a plusieurs signes qui ont durant le transit, j'arrive pas à me rappeler lesquels, où j'ai mis cette recommandation. Ou alors c'était pour Mercure. Possible que ce soit pour Mercure. L'As de coupe. L'As de coupe est ressorti. Expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Alors celle-ci, on la garde. On la garde parce qu'elle est sortie ici. Donc on a une journée où on va avoir le choix entre suivre le plan et faire différemment. On en revient à mon astrologie. La conjonction, c'est la révélation soudaine. C'est-à-dire qu'il y a le plan que j'ai toujours établi. Donc vos projets se déroulent comme il se doit, succès professionnel et financier, utilisez ces ressources à bon escient. Il y a le mode constructif, j'ai défini un plan, je m'y tiens, puis il peut y avoir une révélation, le roi de bâton. Regardez la situation dans sa globalité, laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite, vous vous souciez des autres. On se met à se dire qu'on pourrait accélérer les choses. Si je prends un ouvrier pour me donner un coup de main, ça va aller plus rapidement. Ou si je squeeze telle étape de ma construction, de mon projet, grâce à cette opportunité, je prends un raccourci et j'arriverai plus vite. Un nouveau défi vous attend, vous avez tout pour réussir, étudiez soigneusement tout contrat ou document. Laissez-vous guider par votre intuition. Laissez-vous guider par votre intuition. C'est votre intuition qui doit vous dire si c'est constructif pour la suite. Avant de jouer les chevaliers de bâton, c'est-à-dire de vous enflammer et de partir au grand galop dans la mauvaise direction. Sept de bâton, il va falloir y croire. Reine de bâton. Alors, est-ce que chacun d'entre nous va recevoir une offre? C'est possible. C'est possible. Le cœur, ici, il a le choix. Il a le choix sur la conduite à tenir. Il a le choix
Oui, c'est ça. Il a le choix sur la conduite à tenir. C'est pas forcément une nouvelle personne qui vient et vous vous dites que je vais dégager l'ancienne, mais le cœur a le choix sur la conduite à tenir. Et il va falloir que... Qu'est-ce qu'on a au dos? 9 de bâton. Faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout. Activisme environnemental. Il va falloir faire votre choix en fonction de ce que vous portez en vous, ce que vous croyez, j'aime pas le terme croyez ici, ce dont vous vous sentez capable, ce que vous vous sentez appelé à vivre. C'est ça ici la reine de bâton. C'est peut-être une voie médiane aussi. C'est le cœur qui détermine que il peut pérenniser certaines choses, hein, rester sur sa ligne droite, sur son plan, et pérenniser certaines choses, et entreprendre quelque chose à côté. Mais de Pentacle, attention à pas se disperser. Et je l'ai prise en même temps, la carte que je voulais revoir. C'était le 10 de coupe. 10 de coupe, ouais. 7 de bâton, défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Dame de bâton, vous pouvez dès à présent tout entreprendre, aller vers ce à quoi vous aspirez, vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Et le fou, la confiance en soi, qui est l'archange Métatron, croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Donc, ce qui sera constructif, c'est de faire un choix responsable, c'est de décider ce que vous désirez vraiment vivre, la mise en œuvre que vous souhaitez, parce que c'est ce qui conditionnera une partie de vos résultats. Je ne vais pas vous la refaire, si... Arrêtez de vous marrer. Ouais, je vais la refaire. Là, ce serait bien qu'en vous réveillant de votre petit somme dans la voiture, vous voyez exactement ce que vous avez envie. Alors moi, ça ne me dérangerait pas, parce que j'ai adoré Barcelone toutes les fois où j'y suis allée. J'y suis allée même plusieurs fois seule pour profiter de la ville et de sa richesse touristique, culturelle. Ouais, la Méditerranée, je connais. Mais le Parc Güell, la Sagrada Familia, au réveil, je trouve ça sympa. Je trouve ça sympa. Copenhague, j'ai vu des vidéos, ça devrait être sympa aussi. Chevalier de bâton à nouveau, 3 d'épée, les étoiles. L'as d'épée. Oh. Le cœur sait qu'il va falloir faire un choix, que la mise en œuvre va être aussi importante que la mise en œuvre est importante pour l'obtention du résultat. On a le fou, on a l'as de coupe, on a l'as d'épée à présent. La force. La force qui est, je vous le rappelle, chez Dorine Virtuelle à garder la succession du tarot de Marseille. Donc la force, la justice. Le Rider White plaçant la justice. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi, pardon. L'as d'épée, une merveilleuse idée vient de germer, ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin, élucidez tout problème de communication. Ah, puis en dessous de la force, on a le 4 de Pentacle, on a le monde, on va s'arrêter avec le chevalier de Pentacle qui passe au magicien puis à la roue. Donc, le moment est venu d'agir et il s'agit d'agir avec responsabilité. La responsabilité qu'il y a dans cette carte, c'est d'être bien conscient que nos décisions vont nous amener à faire des choix, à renoncer à certaines choses, parce qu'on estime que d'autres choses sont plus importantes. On estime que le moment est venu de se lancer dans une autre aventure. Le chevalier de bâton, il est temps d'agir, vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Le 3 d'épée, rompre avec le passé, vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui, le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Oui, il va falloir renoncer à quelque chose. Il va falloir renoncer à quelque chose, mais c'est pour plus grand. L'étoile. Le rêve devient réalité, croyez en vous, la fin d'une situation difficile. C'est un excellent tirage. C'est un excellent tirage parce que même si le cœur, vous voyez, là, il fait des hauts et des bas. D'ailleurs, on a des pentacles, on a des bâtons, on a des épées,
cet as de coupe, dès le départ, on avait toutes les ressources. On avait toutes les ressources parce que, je vous le rappelle, le fou devient le magicien. Et le magicien, vous voyez, il a toutes les ressources entre ses mains. Et c'est lui qui crée les arcs-en-ciel. Concentrez-vous sur vos rêves. N'ayez pas peur de mettre fin, de refuser des opportunités qui ne correspondent pas à ce que vous voulez vivre, à ce dont vous avez besoin. Parce que c'est finalement aussi de ça qu'il est question. C'est de quoi avez-vous besoin, là, maintenant? Qu'est-ce qui sert vos projets? Qu'est-ce qui sert votre progression? On en revient à la reine de bâton. C'est une journée qui vient vous apporter des opportunités. Mais, vous savez, c'est par exemple quelque chose qu'on va apprendre enfant. Vous avez déjà vu ça, c'est l'enfant qui arrive en sautillant dans un parc d'attractions, mais si vous ne le canalisez pas, on va rester à la pêche au canard, vous savez, celle qui est à l'entrée. Et puis à un moment donné, vous lui direz, c'est plus l'heure, il faut qu'on rentre, hein, il faut rentrer, se reposer, manger, etc. Puis d'abord, maman a plus le budget, hein, on a tout passé dans la pêche au canard, et c'est là qu'il réalise, en levant les yeux, que au fond du parc, il y avait la grande roue. Le truc qu'il s'était promis de faire cette année, parce que maintenant il est grand. Vous voyez, on peut très bien avoir une opportunité qui vient devant nous, et emballé par cette opportunité, perdre de vue le but du jour. Je voulais monter sur la grande roue, pas jouer à la pêche au canard tout l'après-midi. C'est quelque chose qu'on est censé apprendre enfant, c'est censé construire notre discernement avec le temps. Mais en tant qu'adulte, il arrive des fois qu'on voit arriver une opportunité, qu'on se dit chouette, on la prenne, on la saisisse, et pendant qu'on est occupé au premier endroit qu'on ait vu, l'opportunité qu'il y avait un peu plus loin dans le couloir, mais il y a quelqu'un d'autre qui l'a saisie. Donc c'est là que... Alors c'est vrai que le terme responsabilité, c'est un peu la chape de plomb qui tombe sur nos épaules. Mais gardez bien à l'esprit que dans cet oracle, il s'agit de faire ce qui est bon pour vous plus que n'importe quoi d'autre. C'est votre responsabilité de réussir votre vie. C'est de cette responsabilité-là qu'il est question. Donc quand vous avez une opportunité, c'est vous qu'il faut choisir. Si effectivement il y a des propositions ici, multiples, il est impossible de satisfaire tout le monde dans la situation actuelle. Vous pouvez très bien refuser une offre. Ce n'est pas possible pour moi pour le moment. Et comme je vous l'avais dit, Unfinished Symphony and Round soulignait que dans la spirale ascendance, les choses reviennent. Et que c'est pas parce que vous les écartez temporairement qu'elles ne vont pas revenir quand vous aurez le temps. Vous n'êtes responsable que de votre propre vie et de vos actes. Les autres doivent prendre leurs responsabilités eux-mêmes. Voilà. Bon. J'ai relu Opportunité. Vivez dans le moment présent, oubliez le passé, vous ne devez pas vous inquiéter à propos de l'avenir. Une merveilleuse opportunité se présente à vous aujourd'hui. Accueillez-la. Donc, accueillez l'opportunité que vous voulez assumer jusqu'au bout, que vous voulez vivre jusqu'au bout. Et la reine de bâton, ici, elle prendra sa décision sans plus hésiter, en sachant très bien, hein, la reine de bâton, le chevalier de bâton est ressorti, le cœur sait qu'il doit choisir ce qui est constructif à terme. D'ailleurs, vous voyez, là, le chevalier de bâton, il est couvert par un 3 d'épée, il y a une forme de nom qui lui est dit, ne t'emballe pas, ça là, t'en es où? T'en es où par rapport à ça? Justice, 10 de coupe, 2 de pentacle. T'as une alternative, c'est bien, t'as une nouvelle opportunité. Pendu, oh, justice, pendu. Considère les choses, ouvre ton énergie. Plus 8, 20. Il y a quelque chose à comprendre ici, sur cette opportunité. Peut-être tout simplement comprendre que c'est pas celle qu'il vous faut. Désolé monsieur, je vais aller un peu plus loin. C'est vous qui décidez, c'est vous qui choisissez. Croyez en vos décisions. Le 7 de bâton vous demande de croire en vous-même, d'avoir confiance en vous. Parce qu'après tout, il s'agit d'une importante décision.
As d'épée, as de coupe. Là, la tête et le cœur doivent travailler de concert. Les projets de l'un doivent nourrir les projets de l'autre. Et tant mieux, hein, c'est ce qui nous permet d'être sereins. Quand notre tête et notre cœur sont en train de discuter comme de vieux copains et qu'ils s'occupent de tout, collaborant, on va dire, de manière productive et efficace. Bon, et cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.